Les autres tests de personnalité. Outre les tests d'aptitude cognitive évaluant les fonctions cognitives fondamentales comme l'acte de percevoir, catégoriser, raisonner, déduire, comprendre, essentiel pour apprendre et travailler, résoudre des problèmes du quotidien, les psychologues du travail peuvent aussi faire appel à des tests complémentaires pour cerner la personnalité. Des spécialistes du développement personnel prônent davantage d'indulgence et de compassion envers soi-même. Être bienveillant avec soi-même, être indulgent, moins perfectionniste améliore l'intelligence émotionnelle, les liens sociaux et surtout le bien-être avec soi-même. Inversement, peu de compassion de soi, peu d'indulgence face à ses erreurs entraînent de l'anxiété, d'où l'importance d'être le plus indulgent possible envers soi-même. Ainsi, l'échelle de compassion envers soi-même de Christine Neff mesure 3 critères: la bienveillance envers soi-même, la reconnaissance de son humanité, capacité de reconnaître que la souffrance et l'échec personnel sont des sentiments complètement humains et partagés, et la pleine conscience, qui consiste à accepter et à exprimer ses pensées et émotions négatives de l'instant, sans les juger. À cela, s'ajoute le critère de la personnalité authentique, qui est une qualité définissant une personne montrant avec sincérité qui elle est profondément. Selon le psychologue Godfrey Barrel-Hénard, l'authenticité relève d'une parfaite harmonie entre les expériences vécues, les émotions, les pensées et les croyances, et la conscience de ces expériences ainsi que de ces comportements qui vont avec. Il n'existe pas de dissonance chez la personne qui peut troubler un interlocuteur. Alex Wood a construit l'échelle d'authenticité permettant d'en mesurer 3 critères: l'aliénation de soi-même, le décalage entre les expériences vécues et la conscience de celles-ci, la vie authentique, en référence à la correspondance entre l'expérience perçue et le comportement, et enfin l'acceptation de l'influence extérieure. Enfin, le test de l'échelle d'affirmation de soi de Ratus mesure à quel niveau la personne est capable de s'exprimer sans anxiété ou au contraire sans agressivité. C'est souvent le symptôme d'un manque de confiance en soi, la peur du conflit, une timidité excessive. Il est complexe à tout âge de savoir dire non, d'affirmer son opinion, d'exprimer honnêtement ses sentiments, de prendre des décisions. Cependant, il s'avère fondamental d'apprendre à s'affirmer afin d'être respecté, afin de faire respecter ses choix et opinions dans le monde du travail, comme dans le monde de la vie privée, relations amicales, familiales et amoureuses. Pour formation2pro.com